quand vous êtes petit, il est évident que vos pérégrinations idéologiques ou géopolitiques vous font plus de mal à vous-même qu'aux autres. Mais, Ok. si vous êtes une grenouille qui se croit plus grosse que le bœuf, eh ben, forcément, vous ne vous en rendez... Vous n'avez pas le temps de... Vous n'avez pas le sens des proportions. Et donc, nécessairement, vous allez croire que vous êtes un bœuf alors que vous êtes une grenouille. Je vais vous dire pourquoi je dis ça. Je dis ça d'abord parce que les Occidentaux ont comparé le PIB de la Russie à celui de l'Espagne. Le PIB de l'Espagne, c'est à peu près 1200 milliards de dollars. C'était une grossière erreur parce que j'ai beaucoup de mal à croire que les Russes étaient tellement naïfs qu'ils leur ont communiqué toutes leurs données économiques. Il n'y a qu'en Afrique où le FMI peut se permettre d'avoir nos données économiques les plus sensibles. Mais un pays comme la Russie ne vous dit pas tout. Un pays comme la Russie ne peut pas vous dire, ne peut pas vous dire quelle est la valeur ajoutée de son industrie spatiale ou de son industrie de l'armement. Un pays comme la Russie ne peut pas vous dire quelle est la valeur ajoutée de sa recherche scientifique. Un pays comme la Russie, pour rien au monde, ne vous dira ce que représentent, si vous voulez, les recherches les plus à la pointe ou les technologies les plus à la pointe. D'ailleurs, dans ce genre de pays, il existe des industries dont vous n'êtes même pas au courant. Vous ne savez même pas que ce type d'industrie existe. Donc, vous ne pouvez pas, de façon péremptoire, dire que son PIB, c'est telle ou telle chose. En fait, vous faites des estimations, des suppositions. Et, naturellement, la situation actuelle montre clairement que le PIB de la Russie est très, très loin de celui de l'Espagne. Et il est très loin d'être ce qu'on croit. Ça, c'est une chose. Oui. La deuxième chose, c'est que vous avez le rapport du G7 au reste du monde, aux BRICS, à l'Afrique, etc. Le G7, madame, n'est pas un peu dépendant. Il est totalement dépendant du reste du monde. Le G7 se fonde sur le dollar pour aspirer la valeur ajoutée qui se trouve un peu partout dans le monde. Sauf que, depuis que les BRICS se sont constitués de façon définitive, en tout cas sur la base des 5 qui existent là aujourd'hui depuis 2014 à peu près, eh bien, le dollar a chuté dans les transactions internationales, sans qu'on s'en rende compte, de pratiquement 90% à 42% aujourd'hui. Et les BRICS ont simplement l'intention de mettre définitivement fin à ça. Les BRICS, c'est quoi? Les BRICS, redonnons les mêmes types de données qu'on a présentées à nos auditeurs il y a quelques instants, concernant le G7. Les BRICS, c'est 40% de la population mondiale. Nous sommes 8 milliards, estime-t-on, et les BRICS, c'est 3 milliards 200 millions d'habitants. Je ne sais pas comment 8% espèrent pouvoir tenir tête à 40%. Je rappelle à tous les Africains que l'Europe n'a pu coloniser l'Afrique à la fin du 19e siècle que parce que l'Europe était 4 fois plus peuplée que l'Afrique. 4 fois plus peuplée. L'Europe avait 450 millions d'habitants et l'Afrique à peine 100 millions. Et l'Europe n'a pu mettre l'Afrique en esclavage que parce que l'Europe, au sortir du 13e, du 14e siècle, l'Europe avait à peu près la même population qu'elle a aujourd'hui. 600 millions d'habitants. Et l'Afrique, malheureusement, avait à peu près la même population. D'après les recherches de Madame Diop, l'épouse de Cheikh Anta Diop, l'Afrique était autour de 500-600 millions d'habitants. Légèrement moins peuplée, du fait des invasions arabes. La traite arabo-musulmane avait commencé depuis le 7e siècle. Donc ça avait sérieusement affaibli l'Afrique, qui s'était retrouvée autour entre 500 et 600 millions d'habitants. Et l'Europe, elle, était une puissance démographique montante, qui à cette époque-là avait atteint un peu plus de 600 millions d'habitants. Donc, parce qu'elle était légèrement plus peuplée, elle a pu enclencher le processus de la traite négrière qui nous a dépeuplés parce que aujourd'hui les experts estiment que l'Afrique a perdu 300 millions de personnes en 5 siècles. Ce qui veut dire que c'est ça qui explique qu'au début, à la fin du 19e siècle, l'Afrique n'avait que 100 millions d'habitants et l'Europe était à 450 millions d'habitants. Vous allez me demander, mais comment l'Europe s'est-elle dépeuplée? L'Europe, en fait, s'est dépeuplée parce que une bonne partie, la naissance du capitalisme a fait que
Beaucoup d'Européens sont partis en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Amérique du Sud, entre-temps. Il fallait, la traite négrière a déplacé beaucoup de gens. Le capitalisme est venu amplifier ce mouvement-là. C'est ça qui a permis de peupler l'Australie, la Nouvelle-Zélande, une bonne partie de l'Afrique australe. Vous avez l'Amérique du Sud, vous avez l'Amérique du Nord. C'est ça qui a dépeuplé une partie de l'Europe. Vous avez même des zones comme Macao, Hong Kong, qui étaient peuplées d'Européens et beaucoup qui sont installés, par exemple, un peu partout. Tous ces gens-là qui étaient les colons, qui s'étaient installés partout. C'est ça qui a fait que la population a légèrement décru en Europe, mais en fait, une grande partie s'était installée dans le reste du monde. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, le reste du monde, les BRICS ayant 3,2 milliards d'habitants, c'est-à-dire 5 fois plus peuplés que toute l'Europe, et là je compte l'Europe avec la Russie, parce que si vous enlevez la Russie, en réalité, vous aurez une Europe moins peuplée, mais c'est quand on prend le G7 que ça fait à peu près 600 millions d'habitants. Donc vous avez 600 millions d'habitants du G7 d'un côté, et vous avez les BRICS qui font 3 milliards 200 millions d'habitants, 5 fois plus peuplés. Enfin, un peu plus 6 fois plus peuplés. Donc, vous constatez, vous comprenez que le centre du monde bascule. La démographie est une arme extrêmement importante. J'ai eu la chance de m'exprimer sur l'arme démographique africaine plusieurs fois, et en expliquant que l'Europe de un peu moins de 600, quand vous enlevez la Russie, l'Europe est autour de 500, toute l'Europe est autour de 500, un peu moins de 500 millions d'habitants. Et l'Afrique, c'est 1,5 milliard cette année. Et donc, ça fait 2,5 fois ou presque 3 fois la population européenne. Les Européens se souviennent qu'à la fin du 19e siècle, ils étaient 4 fois plus nombreux, ils ont pu nous coloniser. Nous sommes déjà 3 fois plus nombreux, ça veut dire qu'on va fatalement les coloniser. Fatalement les coloniser. Coloniser des gens veut dire quoi? Veut dire que nous parlons français aujourd'hui, là, vous et moi, alors que ni vous ni moi, nous sommes français. Ça veut dire que l'Europe risque de parler bassa dans 100 ans. C'est ça qui fait peur aux Européens.